Ensemble avec vous, nous recevons Alain Bolodjoa, président d'un grand parti politique, les BAT, acteur politique de l'opposition en République démocratique du Congo. Nous allons parler, nous sommes bien évidemment dans quelques heures pour la signature de cet accord entre la RDC et les Rwanda sous la médiation bien sûr des États-Unis. Plusieurs délégations sont déjà arrivées au niveau de Washington. Je ne sais pas les nombres exacts. Il y a bateau, Bakei, parce qu'il y a également une sorte de polémique là-dessus. Si on a vu exactitude, il y a un nombre. Je pense que invité dans Rose a moins idée, mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas les nombres, les chiffres exacts des gens qui doivent normalement s'est retrouvé au niveau de Washington. Mais selon plusieurs informations, le président de l'Assemblée nationale est là-bas, plusieurs ministres, également certains caciques de l'Union sacrée. Nous allons parler également de qu'est-ce qui va se passer. Nous allons essayer d'analyser qu'est-ce qui va se passer après la signature de cet accord. Et cela impliquerait la cessation des hostilités sur terrain avec les M23 ou bien non. Nous allons évoquer la question sur le fédéralisme, soulevé bien sûr, ça c'est vrai, ça fait un bon moment que les acteurs politiques essayent d'en parler, mais du moins les derniers acteurs, également Corneille Nangaa qui a parlé de ça récemment. On va tenter d'analyser si le fédéralisme semble être la même chose avec la balkanisation ou non. Nous allons tenter d'éclairer la lanterne de l'opinion. Pourquoi pas évoquer également la situation sociale de notre pays, la situation dans l'Ouest également, Mobundo. Question à Badwazo au Sanango, mais du moins c'est très sérieux. Badwazo fait belé. Moi-même, on m'a envoyé une image où Batouana, en tout cas, ils se plaisent à faire au bazar au salé. Puis on voit très bien qu'il y a photo Boma Batou. Mais on ne comprend pas. Moi, Batouana, c'est vraiment un groupe amateur, des gens qui ne maîtriseraient pas maniement, il y a armes, ainsi de suite. Et il y a technique vraiment militaire. Mais comment expliquer que l'État n'a autorité, n'a à qu'on maîtriser jusqu'à preuve du contraire. Nous allons chuter par l'interdiction également des activités de la plateforme Sauvons. La RDC, c'est vrai, il y a également une sorte de polémique parce que les VPM a écrit Sauvons le Congo, mais la plateforme s'intitule Sauvons la RDC, on ne sait pas. Est-ce que les VPM doivent essayer de corriger les télégrammes ou bien Essengeli et aucun des cas bon en Abissou. Nous allons également évoquer la situation, l'insécurité à Kinshasa. Alain Bolodjoa, la santé, je pense que ça va bien. Oui, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, Alain Bolodjoa, très rapidement, l'actualité est tellement immense. On commence d'abord par l'interdiction des activités de Sauvons, la RDC. Et ça rentre directement dans la liste de plusieurs structures politiques. Au VPM intérieur à interdire et Bandai Liboso n'a pas parti au bazar membre il y a souvent la RDC et là maintenant c'est la plateforme où va interdire ça la activité là-bas. Impressionnant les années en tant qu'acteur politique de l'opposition parce que si aujourd'hui c'est souvent la RDC, demain ça pourrait être les BAT également. Et pourquoi pas l'IDPS? En fait, j'ai essayé d'analyser le fait là. Et je me suis rendu compte que nos amis, apparemment, ils ont hypothéqué leur cerveau, ils ont hypothéqué leur intelligence. Ils n'ont pas pris le soin d'analyser en profondeur la question et puis ils n'ont pas levé de bonnes options. Allons-y. Premièrement, qu'est-ce qu'on reproche à cette organisation? Des velléités insurrectionnelles. Non, je parle de l'organisation. Velléités insurrectionnelles, ils l'ont dit où? Ils l'ont couché sur quel document? Apparemment, l'analyse n'a pas été essentiellement sur l'homme Kabila. Ils ont dit que Kabila aurait des acquaintances avec... mais c'est lui le président, non? Non, mais attention. Kabila n'a pas été président avant la création. Kabila a été désigné président. Exactement, ouais. Voilà, donc il faut tout ça à la nuance. Parce que nous risquons de réfléchir comme nos amis des UDPS, qui sont caractérisés par une vacuité d'idées.
ce qui est vrai, si on reproche à Kabila en tant qu'individu, en réalité, on devait sanctionner les individus qui l'ont approché. Les individus qui ont approché Kabila. Par exemple, ceux qui, Franck Diongo, on dit voilà, Franck Diongo, on va vous poursuivre le fait d'avoir été en contact avec Kabila. Ceux qui étaient là, par exemple, Claudel Liba, je ne sais pas s'il était là, on pouvait aussi les poursuivre, lui, la personne. Ceux qui étaient là, Seth Kikouni, on pouvait poursuivre Seth Kikouni. Ceux qui étaient là, Franklin Chamala et ainsi de suite, Matata, on pouvait le poursuivre dans ce sens-là. Parce que la création d'un parti politique est complexe. C'est pas facile de créer un parti. Il faudrait d'abord, quelle que soit l'origine, il y a initiative, il faudrait impérativement avoir minimum une personne représentant une province. On en a 26. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir 26 personnes. 26 personnes. Et le parti n'est pas créé à l'image de l'individu, l'initiateur. Alors, si l'un des membres fondateurs s'est retrouvé dans une situation telle que Bamoni Pemene Kabila, faudrait-il sanctionner la personne ou tous les partis? Parce que cette Kikouni a Kendaki intute personnel. Akei. Akena Kombo, il y a piste été. Non, piste n'avait aucun intérêt d'être avec Kabila. Parce qu'il n'y avait pas une structure en tant que telle. Ah, d'accord. À Kendaki Yemoko. À Komikuna, à Sololi, c'est vrai que il est difficile de dissocier la fonction du président de la partie et la personne, mais du moins à Kendaki Yemoko. Dans à Komikuna, il a signé un document où il consacrait la création d'une organisation. En réalité, dans le parti politique, après avoir pris ses engagements, il doit rentrer dans son parti et rendre compte. En ce moment-là, le parti endosse la responsabilité. C'est comme ça que la démocratie, il y a un parti politique et fonctionnel. Azongi, vous interpeller, vous libérer. C'est-à-dire que ceux qui vont bimisier, et la question que Makambo a gagné ça, ils ont un mabete. Mais pourquoi sanctionnez-vous les partis dès lors que la personne qui était là n'a pas été sanctionnée? Il y a un problème. Na comprendre bataille de pes. Mais là batanga penza bien. Non. Nazoloba, Chabani, c'est un juriste également. Mais il était tout le temps dans la rue. Non, il a défendu plusieurs opposants étant qu'avocat. Mais s'il était, il était militant à parti, un militant assidu, engagé. Mais pendant que les autres faisaient des interrogations, pendant que les autres suivaient le coup, certainement qu'il était dans la rue. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. Mais je dis que, en règle générale, je ne vois pas l'intelligence dans le raisonnement. Il y a bateau, des gens marquants. Ça aurait été plausible ou logique si les personnes qui étaient là étaient sanctionnées. Il faut faire un distinguo entre la personne morale du parti et la personne, l'individu président du parti. Je suis le président du parti. Je fais une déclaration contre l'État ou contre les institutions. Au lieu de m'arrêter, on sanctionne les partis. Mais moi qui suis là, vous ne m'avez pas sanctionné. C'est comme les autres membres qui ne sont pas liés, qui ne sont peut-être pas d'accord. Moi, je parti, moi siégé parce que le président a Kangari photo dans Kabila, mais le président n'est pas sanctionné, moi sanctionne les partis. Non. Mais ce n'est pas le fait que l'État n'arrive pas à mettre la main sur Kabila. C'est pas l'État. C'est pas l'État. La justice n'arrive pas à mettre. L'État n'a pas de problème avec Kabila. Mais c'est la justice qui a condamné Kabila. C'est pas la justice qui a un problème avec Kabila. Oh, maintenant c'est qui? Mais c'est Félix qui s'accorde. Oh, non, la justice a rendu un verdict, c'est clair. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est vrai, c'est qu'il y a IDPS. Alors, comment on dit, vous risquez de croire que moi, ils ont jaune. Parce que c'est dans la contradiction qu'il y aura la lumière. Allons-y. Kabila en tant qu'individu, c'est la personne que je n'apprécie pas trop. Mais Kabila en tant que président, c'est la personne que je déteste un peu. Moi, Kabila est en tant qu'individu, mais Kabila en tant que
ancien président, en tant que président, mais Kabila en tant que sénateur à vie, n'a pas infraction à ça. Ah, d'accord. Parce qu'il a un triple statut. Ouais. En tant que personne, en tant qu'individu, il y a des gens qui maman na sifa na tout ça na banam surtout éviter sur la ban. Mais ce Kabila là ne m'intéresse pas parce que c'est pas ça mon champ d'action. Mais le Kabila qui m'énerve, c'est le Kabila président de la République. Parce qu'il a posé des actes où il s'est comme quoi? mais Kabila sénateur à vie. Tisuko, n'a pas le sénateur. Mais l'effet de se retrouver à Goma, et puis bon voilà, il y a on va pas commencer à créer des infractions parce qu'il s'agit de Kabila. Est-ce qu'être à Goma, c'est un fait infractionnel? Mais comment il peut se retrouver à Goma sécurisé? Non, on a posé. Mais tous ceux qui sont à Goma sont sécurisés par FCM 23. On a posé une question. Mais eux, ils sont contraints. La population est contrainte. Mais pas Kabila. Allons-y, vous voulez me dire que depuis le FCM 23 occupe Goma, Moutou Morota Longwa Goma, yana Kinshasa? Alors, parce qu'eux aussi étaient sécurisés par FCM 23. Nazaki, Namati avion, Nazozonga, Nakomi na Kenya, Tozo de l'avion. Les gens qui venaient de Goma, ils étaient là. Bakoti pe na Kinshasa, bakoti pe na aéroport. Déjà, mon mari dit que na passeport na ba caché à Kigali ça. Chant sérieux. C'est que moi je pense, c'est que moi je vois dans ce qui s'est fait là. Vous voulez utiliser nos frustrations contre Kabila pour mal les juger, mal les condamner. C'est pas ça notre combat. Moi je combats Kabila en tant que président. Parce que les actes qu'il a posés avant qu'il y ait la fonction, ces actes-là ont fait dérailler le pays. Cependant, je voudrais que Kabila soit bien jugé. Pour juger Kabila, il faudrait d'abord se référer non seulement à la Constitution, mais aussi à la loi portant statut des anciens présidents et chefs de corps. Ouais. Dans cette loi-là, le juge de Kabila, c'est la Cour constitutionnelle. Pour l'autorisation à la mise en accusation, il faudrait obtenir au moins 2/3 de voix. Il y a Bato Barozala présent lors du congrès. Après, beaucoup interpellé, à Rosana droit de défense, à Kosamba, si les faits au Bozo reproché et là sanctionnable dans la loi, c'est comme ça qu'on va comprendre que Kabila a un problème. Mais vous ne pouvez pas vous décider dans votre parti politique, Bozu Bogomo Samisa Kabila à votre manière, comme s'il était jugé par un règlement intérieur d'un parti politique qui du reste a été agréé par lui, mais à la fin, vous dites non, voilà, tout celui qui sera avec Kabila doit être sanctionné. Mais Kabila a été sécurisé par AFC M23. Mais moi, je peux vous démontrer que la ministre en charge des Affaires étrangères était aussi avec le M23 en pourparlers. Mais elle n'a pas été sanctionnée pour autant. L'État congolais a signé un accord avec AFC M23 qui a été lu, n'est-ce pas, dans RTNC. Personne n'a été arrêté. Tout ça sérieux. Toi, on a posé ça à Kabila. Le fait d'avoir fait des faits, c'est qu'il est président. Mais je ne peux jamais... Donc, pour Alain Bouloudjo, les seuls péchés de Kabila, c'est... Non, pas les seuls péchés. Les plus grands péchés, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que la philosophie de toute la charpente institutionnelle est faite dans l'article 5. C'est que c'est un qui dit... Qui parle de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que le plus grand péché, c'est de marcher sur la souveraineté du peuple. Le peuple a mis la barabara. À qui vous votez? Il a décidé comme ça fait c'est le président. Il a péché l'équivalent. Alors, le fait d'avoir commis ces péchés-là, il y a une incompétence, il y a une détournement, il y a une signature à l'accord parce que vous avez créé un monstre. Alain Bouloudjo, parlant des Kabila, vous avez cette impression comme plusieurs dans l'opinion qui estiment que sous Kabila a été un peu mieux qu'aujourd'hui. Fort malheureusement. Oh. Fort malheureusement. Sur quel plan? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Oh. Degré à dignité à peuple. Il y a dignité de l'État.
Kabila au moins veillé sur la dignité de l'État, bien qu'il était, il avait une certaine faiblesse. Mais Kabila a fermé la maison Schengen. Ouais. C'est-à-dire qu'il pensait que les intérêts de l'État étaient menacés. Ouais. Kabila a refusé de prendre certains engagements avec le M23 où il y a M23. Mais Kabila a signé également avec... Kabila n'a jamais signé d'accord avec... CNDP. Ah, mais CNDP. En 2009, hein? Oui, CNDP, je parle de M23. CNDP, les parents du M23, non? Ah, oui, mais il a signé aussi avec les RCD. Là, ça ne dépendait pas que de lui. Mais l'autre, il a refusé de signer des accords avec M23. Il les a défaits. Ouais. Fait ce qu'il ne veut pas les faire. Kabila avait quand même un sens de leadership. C'est-à-dire que, ça y est. Kabila n'a jamais dit que Moto écoute en Agomete peut écouter. Hein? On sentait quand même que, même s'il y avait de grandes faiblesses, on sentait quand même que l'État existait. Mais cette fois-là, on sent que Mbogo, ils n'ont même pas dirigé en fait. Non, les pays dirigés. Les pays dirigés. Mais diriger veut dire quoi? Donner une direction, non? Ouais. C'est pas que ça, il va Moto écoute en Agomete. Ça a été pris en conseil de ministre. Non, il ne défie pas l'État, il défie Félix. Il peut allonguer. Il y a M23 alors que Moutou Mora ya moto kaka. Ah, ni canif, ni baïonnette. A défier Félix, il peut allonguer. La population doit faire quoi? Parce que bah oui, on a bali à la non côté. Est-ce que ngana boy oui wa kota na moto na Gombe? Mais non, c'est ce qui va pexi bango. Non, problème est avant de prendre une décision, il faut réfléchir sur sa faisabilité. Moi, avant de décider, je réfléchis à ce qui décision n'a pas été effet. Ce qui est aux 8 décisions et que la décision n'a pas été prise en considération, ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Parce que le jour où moi j'aurai le pouvoir, boye bango déjà monter au transport en commun. Oh, pourquoi? Et parce que les alliés moyens de transport dans le code de la route. Ils ont moyen de transport en commun. Et pendant aux années dans moto, tu ne peux pas faire le transport. Mais on voit même sous d'autres cieux, quel cieux par exemple? Burkina Faso, on voit. Mais là, on va payer à sous-gouverner, non? Tant que un pays moko est organisé, structuré, va dépendre de la moto pour nous commencer à s'entrer. C'est ça? Oui, ce qui est vrai, même sous Kabila, impact à moto, vraiment, il a été dans transport en commun. Et au moment vers la fin. Les Alaki, ça a commencé par Kabila. Les Alaki, après, il a dégénéré avec Félix Sekedi, à cause il y a utilisation, il y a motard pour mater la population et l'opposition. Et ça a dégénéré. Parce qu'ils ont utilisé les mêmes... Donc le pouvoir utilise les motards pour mater l'opposition. Non, mais le pouvoir a utilisé... pour mater l'opposition, pour mater la population. Comment ça? Mais c'est connu de tout le monde. On peut savoir un carburant. Donc ça vient à telle période, on peut savoir un carburant, à telle station, tout ça pour faire ceci, cela. Bon, mon antenne a c'est qu'il y a des escortés par Mota. Ce sont eux qui ont fait la loi, qui ont créé la psychose. Et dans le cas de Mota, on voyait des gens avec instruments, ils ont utilisé ces gens-là. C'est que l'élo, comme ceux qui vont menacer Bango, comme ils rappeler le rôle qui va s'arrêter. Comment un État peut-il avoir peur de Mota? Vamos ça. Alors, on prend très rapidement. On commence, on prend la question de la vie de Kinshasa. La situation à Kinshasa, Kino Alembi. C'est vrai, on a tous suivi les gouverneurs. Mais Kino Alembi, ceux qui ont appelé ça Cameroun, moi-même j'ai vécu. Après Mboula Morebétek, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, j'étais en ville, mais c'est pratiquement la majorité. Il y a bateau Bagina Ville qui dit clairement que ça ne va pas à Kinshasa, il faut changer, Moutoumsousou, changer, ainsi de suite. Précision à moi, c'est-à-dire population quinoise, Oyo consulté, Balembi on a consulté, on a monaki. Balembi Bumba. Balembi Bumba, Balembi Bumba na régime. Mais bien évidemment, Balemba va bandaka pour Balinga peu Mais comme moi je suivi Bumba, il parle des problèmes
structurels. Oui. Et non des problèmes conjoncturels. C'est-à-dire que ça doit prendre également un peu de temps pour que les solutions soient là. Et là, à moins de 2 ans. À la sérieuxité, ces messieurs-là. Non, il n'est pas discipliné. Mais quand il fait un bon diagnostic, quel diagnostic? C'est un problème structurel et qui nécessite à ce que voilà pourquoi il dit qu'il n'a jamais été sérieux, il n'a jamais été discipliné. Vous vous demandez quoi à ces messieurs? Vous en avez ça à résoudre tous les problèmes ou bien à payer sa base et la solution à problème. Si vous attendez des solutions miracles, là, à vous payer sa moitié. Mais la population a respiré à ah, mais voilà, c'est ce que la population demande. C'est-à-dire que ce sont des solutions court-termistes. Et ça va être des solutions conjoncturelles. Parce que le problème, il y a que solutionner la situation où la population qui n'a pas pour vivre, effectivement, ça va demander beaucoup de temps. Mais lorsque vous accédez au pouvoir, vous avez toujours la programmation, non? Vous voyez que nous avons des actions à court, moyen et long terme. C'est quoi dans cette programmation-là? Les actions à court terme. Il y a des actions à très court terme, des actions à court terme, dans le sens régalien du terme. C'est-à-dire des programmes qui se font au cours d'une année. Le court terme, c'est une année. Le court terme, non, c'est une année. Le moyen terme, c'est de plus d'une année avant 5 ans. Ça fait pratiquement 4 ans. Le long terme commence de 5 ans à l'infini. Si vous pensez que les problèmes sont structurels, oui, les raisons où ils ont justifié les problèmes sont structurels. Mais il y a des solutions à court terme. Par exemple, organiser le système, il y a pour récupérer les déchets. Ça ne demande pas 5 ans. Il y aura ça en démonstration. Non, c'est la campagne pour André Kimbouta arrive au pouvoir. Il n'y avait pas de texte. Parce que André Kimbouta Azali, les géniteurs, il y a vu la Kinshasa dans format, il y a régionalisme. Les cadres fonctionnels. C'est lui qui a créé les cadres organico-fonctionnels de la ville, dans format Outuzana. Vous avez senti ce qu'il avait fait? A créé service où il a occupé l'assainissement de la ville, n'est-ce pas? Il a créé, non? Ça a pris combien de temps? Moins d'une année. Même s'il n'y avait pas encore de résultats. Mais effectivement, d'avoir organisé, d'avoir donné ce qu'on appelle le cadre logique. Nous, les concepteurs, on a dit oui, c'est déjà un bon départ. Yami Balé. Bon, mon intérêt que Mouta Salaka a organisé le système, il y a qu'à récupérer les déchets. Mais c'était en collaboration avec l'Union européenne. Non? Qui a interdit à ces messieurs de faire? Lui, il est en collaboration avec le fameux gouvernement, non? Pour organiser. Ça, un service là, il y a. Comment on appelle? Comment on appelle? L'avenue à Lingua là où il passe Baché. Passe son fils Mouko Kassala. Régie, voilà. Tant que basali yango. Kalembelembe, voilà. Tant que basali yango. Même si c'était fait à court terme, on avait au moins une idée sur ce que le gouverneur à l'époque voulait faire. Tant que basali va centre sika ya ko récupérer ba bloc. Tant que baju basali ba tricycle avec des sachets. Ba côté que la biso na bandako. On pouvait se dire voilà, ils veulent récupérer les déchets. Ils veulent l'amener dans le site Moroboé. Après, il y aura des camions pour récupérer yango, pour que nango na ba centre passe ba sans enfouissement ou ben qui va recycler. Alors posons la question. Qu'a-t-il fait déjà? Toi, on a posé la solution T, mais schéma, comment résoudre la question? Ah, ça déjà? Non. C'est un indiscipliné. Le problème est tant qu'on ne saura pas le cadre logique où il y a Tché, pour Nanga, c'est un indiscipliné. Il n'a pas l'essence managériale. Il n'a pas. L'indiscipline n'est pas une insulte. C'est une autorité. Hein? Ah, c'est pas possible. Mais comment on peut être indiscipliné et être autorité. L'indiscipline, ça dit qu'on n'a pas la discipline et la gouvernance. Hein?
Ah, non, mais comme les autorités, sacralité, non, l'indiscipline, c'est par rapport à la gestion. Je ne parle pas de sa vie privée ici. ouais. Il n'est pas discipliné dans ce qu'il fait. Parce que c'est lui qui est discipliné, doit avoir un schéma comment résoudre le problème. Parce que les ménages ont la volonté de trouver solution à ces problèmes. Qui a dans sa maison, est-ce qu'il y a entassé ça a été? Azate. Basalande. Babimisi, basalite. Bao bazana ba commune, basangisaka, bazu mutapusu aye, à lokoti, mutapusu a kenango. Parce que l'État n'a pas organisé un service. Batapusu on a mis les années, ça yemoko a loura, pousse toi, ça na pousse na ye, aye à lokoti basalite a kenango. A kenango wapi? Voilà. Tu vois, il y a ça yozo lela. Eh, nga gouverneur, le problème est complexe. On dit to ça ni, to tikelo Congo, batikelo Kinshasa team kolo comme compétent. Non. Ah oui, accurer un fleuve. Non, en tout cas, c'est qui est vrai, le problème est là complexe. Hein? Non, le problème est là complexe. Parce que moi-même, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Dans mon nid, l'eau, il y a des déchets. Plastique. Et autres, il m'a équené vers les fleuves. Dans d'autres cieux, tout le monde a filé, il y a récupération à déchets, il y a équipement. C'est un problème complexe. Il y a des complexe. Mais Tissiko, rien n'a été fait. Rien n'a été fait ne veut pas dire qu'il n'a pas posé des actes. Mais il n'a pas posé des actes qu'il fallait. Ah, qu'il fallait. Parce que on peut être parent et être irresponsable. C'est-à-dire que le problème de la famille, et donc senga, il y a discipline pour le solutionner. Mais il y a une solution ponctuelle. Il y a une solution et c'est erreur. Tika to sa bangin, to le roi basaïté pour maïlika. Alors que nga, en tant que concepteur, en tant que Mouto a une vision sur le pays, quand j'arrive, je me pose la question, pourquoi les autres ont-ils échoué? Quels sont leurs points forts? Qu'est-ce qui leur manquait pour résoudre ces problèmes? J'ai réfléchi d'abord sur ça. C'est comme ça que moi je procède. Deuxièmement, quelle est ma responsabilité? Quelle est la responsabilité des autres? Comment renforcer leur capacité pour résoudre le problème dans son ensemble? Parce que nous sommes dans le cas des régionalismes constitutionnels. Il y a des déchets qui sont de la responsabilité des communes. Y a-t-il une commune aujourd'hui conforme à la Constitution? Il n'y en a pas. Conforme aux lois de la République? Il n'y en a pas. Est-ce que le bourgmestre ont-ils le moyen de leur politique? Il n'y en a pas. Ces messieurs appellent ça 20 000 $ par commune. 20 000 $ par commune. Alors, bon, maintenant, imaginez, dans ma commune de Ngalema, il y a 21 quartiers. Commune, il y a Kintambo, et il y a 9 ou 10 quartiers. Kitambo, Yemoka, Nengazana, Aza quartier, Pananga, na commune Nanga. Lukunge, Nani, Ngomba Kinkusi, les commune, il y a Kintambo, na Mnen. Ce qu'on peut si, Ngalema, 20 000, au PC Kintambo, 20 000. Dites-moi, sur quelle base logique vous fonctionnez? Il est incompétent. Kimanseke, une très grande commune, Maluku, une très grande commune, mais sous-habitée. Au PC, maintenant, il aussi batté. Madame Bouloudjoua, il est incompétent, c'est tout. On passe d'une province à une autre. On prend la conférence de gouverneurs devrait se tenir dans l'espace ex-Glombandoudou. Mais ils ont reporté parce qu'on nous signale un problème de logistique et d'infrastructure, ainsi de suite. Quelles sont vos impressions après plus de 60 ans d'indépendance et qu'une réunion ne peut pas se tenir dans la province Moko faute d'infrastructure? On a formulé la question de protéger les insensés. Ah non, non, pas ce genre de thème, madame. Nalobi, on a posé une question pour protéger les insensés. Non, je ne protège personne, il n'y a pas d'insensé. Impression des années. Commençons d'abord par la fixation objective. Qui a décidé
qu'il fait ça dans la zone. Mais ça a été communiqué par les VPM après la dernière. Non, communiquer, ça c'est la communication, ça c'est pas mon domaine, c'est pas mon problème. Qui a décidé? Y a-t-il une disposition de la Constitution ou de la loi qui impose à ce que va organiser cette fois-ci la conférence de gouverneurs n'abandonne? Non, il n'y a pas une disposition. Ceux qui ont pris ces décisions se sont référés sur base de quoi? C'est parce que ça devrait se faire dans chaque province. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Voilà. Le fait seulement que Bololinga va occulter la vraie responsabilité ou les degrés, il y a. Moi, on a peut-être au bout. On a raison. Cher ami, tous à sérieux. Tous à sérieux. Moi, Alain Bolojan, président de la République, avant de fixer il y a la réunion à telle place. La moindre de choses, mes services doivent me dire sur la faisabilité. Sur la faisabilité. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre des décisions. Non, et cette fois-ci, conférence de gouverneurs, et que ça, non, il faut naïba. Pour organiser une conférence de gouverneurs, à combien? Est-ce que moi, il y a accessibilité, Zali? Est-ce que tu ressens à combien de jours? Est-ce que logement, alimentation, tout ça, sécurité? Je me rassure. Et je me dis, ok, voilà, tu reconnais telle place. Deuxième élément. Si je sais que, et si quand tu as que ça conférence, il n'y a pas de structure pour accueillir Bato Baoya, j'anticipe sur ma réaction. Le cas a dit que dans toutes les provinces, il faut pas organiser une conférence de gouverneurs. Ouais. Et que dans 4 ans, dans 3 ans, je vais faire en sorte que nous mettre en place des projets pour adapter le milieu par rapport à ce que moi je veux. Félix qui a fait 6 ans au pouvoir. Ouais. Pour construire les bâtiments, il y a hébergement, il y a un ministre, il avait tout le temps. Pour construire des routes et faciliter l'accessibilité dans la mobilité, il avait tout le temps. Moi, j'ai fait des émissions, j'ai démontré que dans les grands bandes, il n'y a aucun projet. Nous pouvons imaginer, Maindombe, 0 km de route asphaltée. 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 Pour construire une maison, il y a 4 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Prenons par exemple, il y a 30 mètres carrés. Tout calcul fait, toute proportion gardée, on peut le faire en 6 mois. Ouais. En dur. Ce qui fait, c'est qu'il y a pas ça à organiser conférence de gouverneur de Bouluba. Même les maisons préfabriquées, il blague. Il n'avait pas l'intention. Et d'ailleurs, lui n'a jamais considéré les grands bandits. Oh non. S'il vous plaît, il a fait le programme à 100 jours. Toi qui es cassé, chez moi, ça passe. Les présidents aiment toutes les provinces. La province à Gamba Nunduté, n'a pas démontré Bino. Il a fait le programme à 100 jours. Aucune réalisation là-bas. À ça, le programme à Chile, aucune réalisation. À ça, il faut que de lutte contre 145 territoires, on a détourné le fonds. Est-ce qu'il y a besoin d'occasion à retourner à CFF, Mbongo ya zone réalisation? À ça, la réalité. Mais dans la campagne en 2023, j'ai vu un panneau à 145 territoires à Grand Doudou. Il y a des gens qui ont une photo de la quartier. Dans le solo au peuple à Mouna. Moi, l'État doit avoir la culture et la programmation. Si vous saviez que vous allez organiser cette conférence là-bas, vous avez tout le temps de le faire. Moi, je veux faire ça. La moindre de choses, mais ça a été fait. Vous savez, ce projet, qu'est-ce qu'il faut? Moyen, la PC. Parce que l'initiative, il y a ça là, de manière rotative. C'est justement pour rapprocher le gouverneur ou les décideurs aux réalités du terrain. Ouais. Ah, c'est qu'il y a aucun États-Unis. Ça, je vous dis, hein.
Ça, il calcule. Hébergement. Tu n'as pas la info. Et là, il y a un rapport. Hébergement, transport, tout. Na kanyaka, va PC, va calculer. Ok, bah, t'as 10 000. Ils sont partis, non? Ah, faites ça pour là-bas. Alors, papa. Alain Bouloujoua, on prend très rapidement, il y a un pasteur, Roger Baka, qui fait une déclaration qui alerte les services de protéger les chefs, de les déplacer, ensuite, en décembre, parce que selon la révélation, et là, apparemment, les services auraient mal apprécié, à jouer à convocation dans ces sacs. Est-ce que le service Sengeli va opérer bongo ou bien c'est normal? Bon, en tout cas, si moi j'étais président de la République, Nengai n'a invité, pas dans ces sacs, mais plutôt dans un air. Si moi j'étais à leur place, bon, si moi j'étais président. Mais comment y est à c'est une prophétie. Yo Kangai. Au moins, la sensibilité de l'État est fan dans la mine dans l'information. Voyez-vous? Tout celui qui a une information dans le sens de préserver la stabilité fonctionnelle à l'État doit être en contact avec les services. Ah, d'accord. Monsieur Roger Baka, bonjour. Tu as une émission nayo. Tu as posé ça au bâtisseur, élément peut-être apparemment peut-être au Lubagignon sauté. Yaka. Tu as te poto kangayo. Ah, d'accord. Oui, on va dire bien un peu kangayo. Tu as yo pour qu'on bâtisseur la biso élément. Tu comprendre est-ce avant là avant mon vision aux qui na état nini. Voyez-vous, parce que les services doivent apprécier ce qui se dit. Moi, Alain Bouloujoua, président, un jeune, un monsieur qui passe à la télé, qui fait une déclaration, on peut exploiter cette idée-là. On l'invite. On est pour nous tout le temps. Et ça, c'est l'agence d'intelligence. Parce que dans la dimension métaphysique, on est dans le service qui parle métaphysique. Alors, quelqu'un vous dit non, voilà, na mon araba songe, na mon araba vision. Na vision, na ngane na moni, na moi, il va y avoir chef de l'État. C'est quoi, tant que boyo qui ango, benga ye, papa yaka. Au moins la vision, au vision mo et salama, na période l'acception vidéo. Et na le baga boita elo esam. Ah, magambo alo baga esama. Alors dites-nous, na vision yo moni. Au moni nini? On a moni benga o mamoko zamboka tout ça. Ozana ba indice ya muto ayo ko sala yango. Et ça m'a dit na kati wana. Oh non, tant va yaki va betake masasi va koti wa ça. Ah OK. Vous avez information. Est-ce que notre service n'a fonctionné? Oui, non. Et puis on évolue. Ok, monsieur, merci. Pour nous éclairer. Moi, je suis souvent des documentaires en matière il y a espionnage et tout ça. Savez-vous que dans la période de la guerre froide, l'essentiel, il y a des actions menées par KGB, et par CIA et tout ça. Et là, qui est orienté par la spiritualité. Donc, consulta Banganga, Maman Bikouli, consulta Nyoso, et même aujourd'hui, tel que nous parlons là, la Russie, ils le font. Vous ne pouvez pas négliger. C'est une information. Vous devez en faire un renseignement. Ce qu'on veut bien c'est ça. C'est ça qui a occupé ma média. C'est ça qui a un spécialiste en matière, il y a renseignement. Pourquoi vous bien c'est pas ça? Non, il ne fallait pas dire ça. Non, si ça vient de quelque part, Boyo Kaye. Ah, d'accord. Boyo Benga, c'est ça que tu as. Vous Benga, c'est ça que tu as. Celui Boyo qui est logo, Boyo Benga. Il y a un autre qui s'arrête. Il y a un autre défi, Boyo Benga, c'est ça que tu as. Ceux qui ont un message, Boyo Benga, c'est ça que tu as. Boyo Benga, c'est un air. Voyez-vous? Parce que na yebike, non, voilà. Bazolinga ba tenter na vie à Mouto, Bino Boa, sans ça pour protéger. Le coup est allé pour faire analyser parce que et ça sous information. Ce que Bino Boa ça pour nous intimider. Mais lorsqu'on avait fait des prophéties qui fait ces gars comme à présent. Vous bien comme on a c'est ça que hein? Oh la gouvernance. Oh j'ai bon le gars va blague. Bon j'ai après. Alors, on va revenir à l'actualité. Sur l'actualité, ça va belé, hein. Alain Bouloujoua,
Kozoé comme un peu moins passe. Tu veux éviter les pourquoi. Les bossons, ça va un peu très facile pour nous. Mais si on me belé, pour nous voyer, et on m'a passé. Et tu poses une question. Bah, je ne sais pas combien. Bah, c'est belé, hein. Si vous avez une répartie dans une fois par mois, il faut savoir combien d'étapes on a besoin. Beaucoup de mathématiques dans votre raisonnement. Parce que les communes sont 70, sont 100. Alors, on prend très rapidement une signature et accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. La délégation qui est mais non, quels pourraient être les faits sur terrain ou soit par population surtout dans la partie est, il y a signature, il y a accord entre la RDC et le Rwanda pour la paix, il y a accord à paix. Bon, moi je voudrais commencer d'abord par la forme. Ah d'accord, allons-y. Je vais commencer par la forme parce que nous risquons d'oublier tant de beaucoup en fond. Qui a donné à Félix Tshisekedi le pouvoir de signer des accords? D'où tire-t-il ces pouvoirs-là de signer des accords? La Constitution. Article 1. Vous avez la Constitution à tout le temps? C'est la Constitution, non? Attends, tout le monde a un article. Personne n'a la Constitution de temps à temps. Vous avez un article. Pour Marambo et Talib a traité des accords, et il y a 213 et il y a 216. Avançons d'abord. Si vous avez une disposition, ni les PCA signé un accord. Accord au Lingato signé cette fois-ci. Et ça accord nini. Parce que tu signes déjà accord de paix avec le gouvernement. Non, tu signes qui oui, accord de paix de date. Accord tu signé accord. Tu signes accord de principe. Bon, accord de paix de tu signes. Accord de principe tu signes qui? Accord de paix tu signes. Bah il s'il que non cet accord de paix est pour mettre fin à la guerre. Parce que ça va dépouiller AFC M23 de tout soutien. Il y a Rwanda et c'est fini, guerre et Sili, et maman, oh nani, oh ya maman, oh nani. Oh ya affaire étrangère, quoi, comme ça, génie, et tout ça, qui copie ça, copie accord et pas fait sécurité. Parce que accord tu as signé, et là, accord de quelle nature? Je pose la question. L'accord tu as signé qui avec le Rwanda, au ministre des Affaires étrangères, mi balé, bah signé qui. Cet accord, tout ça est non. Parce qu'en réalité, l'accord devait entrer en application. Quels sont les dispositifs que nous avons pu prendre en interne pour formaliser la démarche? Parce que ce n'est pas ça la démarche. La Constitution dit, accord de paix. Et dans la nature, le lingue a quoi signer, le lingue a quoi appliquer. Parce que là, ça demande à ce que est passé par les parlements, tout à ce qui se conforme à notre loi et ainsi de suite. Tout ça, la moitié. Et là, monsieur les a livrés. Monsieur Félix Tshisekedi a que nous signé accord de paix. A que nous signé accord de coopération. C'est un autre accord. Entre des coopérations entre Bissona et Rwanda. Économique ou bien de non, mais coopération, il y a un défi entre Bissona et Rwanda. L'accord de coopération se signe entre les deux États. Après, on fait quoi? Monsieur Félix Tshisekedi avait suspendu ou avait suspendu certains accords dûment signés avec le Rwanda. Parmi les accords, il y a avec Sakima, accord il y a Rwandair, accord sur la défense et ainsi de suite. Ces accords ont été suspendus. Aujourd'hui, tous les gens qui ont signé des accords. Ces accords-là, et vous avez sur base de quoi? Parce que l'accord de Papa Mossabi qu'il était informé. Mais cette fois-ci, il n'a été sur la informé. À quand l'accord avec les États-Unis? Parce que Bima qui n'a pas Congo, qui n'a les États-Unis pour signer un accord, mine, c'est paix. Si les lots, accord à l'islamique. Dans l'accord au signé, au signé, quel est l'apport du Rwanda? C'est un accord de coopération économique,
coopération militaire, ainsi de suite. Ce que biso to pesi nini, toze la nini, Rwanda pesi nini, toze la nini. Si vous répondez à ces questions-là, les débats et le coma bien. Tant que vous ne répondrez pas à cette question, ne comptez pas sur vous. Mais, Alain Bolodjo, selon des informations, le président de l'Assemblée nationale, Plaza Wana, ça pourrait être une assurance que quoi? Élus, ils sont au courant. Hein. Non, attendez. Il y a un militant d'un parti politique qui accompagne son président. Et ça, institution déjà représentée. Tu es acquis comme président. Acquis comme militant. Non. Un président. La Constitution n'a jamais dit qu'un président de l'Assemblée nationale doit être là lorsqu'on signe des accords. Pas combien on vote? Nulle part. Alors, acquis le quoi militant? Acquis le quoi groupe Force du Progrès, parlementaire de Bakei. Près de 300 personnes Bakei. Combien? 300 personnes. Près de 300 personnes Bakei. Ah, pour faire quoi? 300 personnes. Mais Bakei belé, bamusu wa uta Europe, bamusu wa uta Amérique, baoya, baokuta na kuna po baolinga ba soutenir. Ils veulent assez que quand ils vont signer, ba beta maboko, je suis sûr et certain, connaissant Mouyaya, à vous mobiliser moi ba quelques TikTokers, ba YouTubers, ba journalistes, ba kene kuna pour communiquer à la gloire. Ya mokoza mboka ne ba benga. Non, tout ça les photos dans sérieux. Pensez-vous vraiment que Kagame a remis 300 personnes pour gagner? Parce que c'est lui le gagnant. Malem Bolodjo, avant Bakende, le président l'avait déjà annoncé que Makambo yo boza koyoka, c'est vrai que vous parlez de la coopération, mais le président avait dit devant les Congolais que Makambo est aussi là, c'est-à-dire Makambo et Amanduki, tuerie est aussi là, tous autres Kende, d'ici là, les États-Unis, vont signer. À ça, ça a serré dans Mambalo Bamkodi. C'est quand même le président, là, Bolodjo. C'est lui. Mon père être président, il n'est pas être assez sérieux. Assez à respectable, assez à l'oba marmi, ou salement mon. Faites ce que vous avez dit. Yena Kagame Kanalo. Vous t'avez respecté la parole, ça ne sert à rien. Moi, je vais vous démontrer ici. Donc, à l'origine, tout ce que Kagame avait demandé au début de la crise, c'est ce qui s'est fait. Oh, tout, attends d'abord. Tout sans exception. Tout ce qu'il avait exigé au départ de la crise, c'est ce qui s'est fait. Si on comprend. AFC M23, tout ce qu'ils avaient revendiqué au départ, c'est ce qui s'est fait. Alors, je pose la question à Félix Tshisekedi. Quelle était ta position originelle et qu'est-ce qu'il y a comme résultat aujourd'hui? Donc, si on comprend bien, nous sommes conduits, selon ma révélation, par la fête des routes à Rwanda. Révélation. Par la fête des routes à Rwanda. Donc, au Rwanda décida qui et Salema. Tout ce que le Rwanda avait exigé dans le début de la crise, c'est ce qui s'est fait. Tout ce que M23 AFC avait exigé dans le début de la crise, c'est ce qui s'est fait. Le Rwanda avait exigé à ce que l'État congolais a neutralisé FDLR. C'est ce qui va se faire, n'est-ce pas? Le Rwanda avait exigé à ce qu'il y ait un regard sur les opérations au Saïma par rapport à FDLR, à Salerno, pour garantir la sécurisation à frontière entre les États. Le Rwanda va intervenir. Le Rwanda avait exigé à ce qu'il y ait plus de 300 000 réfugiés au Bazan va payer au Bazan rwandophone, d'après Yé. C'est ce qui va se faire. Le Rwanda avait exigé à ce que Félix Tshisekedi ait la coopération naïe. C'est ce qui va se faire. Tous les accords signés par le Rwanda, c'est ce qui va être mis sur la table. Le Rwanda a tout obtenu. Tout. Donc, on pourrait dire que c'est le Rwanda qui gagne. On ne pourrait pas, français, mais le Rwanda a tout obtenu. À perdre et l'ôter dans tout ce qu'il avait exigé au départ. Tout, sans exception. Le Rwanda avait exigé à ce qu'il fait, c'est qu'il y a sur la AFC M23. Ça était fait. Ouais. Alors qu'avant toute discussion, on a
AFC M23 a fait ce qu'il y a. L'accord de principe a été signé. Alors dites-moi, au départ, avant que la crise soit ampleur, nous avons pris quelle position? Ce qu'on l'opposition de ces années. Non, on est content, et on va signer l'accord de paix, et ça va. Non! Ça, c'est de la lâcheté. Bah, les gens doivent apprendre à être sérieux. Parce que le mal avec le Congo, les amis, il y a des cassures dans le raisonnement. La synchronisation, il y a pensée, exaté. La structuration de la pensée, exaté. On ne tient pas compte, il y a la chronologie des faits. Les gens semblent oublier leur première position. Et quand les choses évoluent, non, voilà, nous sommes arrivés à obtenir un accord de cessez-le-feu. Mais vous avez dit que vous allez faire la guerre. Vous n'avez pas dit de faire de cessez-le-feu. Après cessez-le-feu, oh non, voilà, les autres n'ont pas respecté, et tout ça. Après vous dites, non, voilà, nous sommes en train d'attaquer. Non, tout ça sérieux. Alain Bolodjoa, là je viens de lire le communiqué. L'armée vient de faire une déclaration. À 2 jours, il y a signature et accord. Accord, on est pas accord, il est belé. L'armée accuse ce mardi une série d'attaques lancées ce mardi par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Donc les logars à mardi aussi longtemps, j'ai dit, tout signé Nabango. Moi je ne crois pas. Et le gouvernement dit que ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et de sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en main les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Moi, je ne est-ce crois que ça, la Namiso, ou bien parce que nous sommes aujourd'hui mardi. Nous sommes mardi. Bango va lancer sous batak na est. Tout ça, il faut tout ça sérieux. C'est là le patriotisme ne se mesure pas par l'idiotie, par la médiocrité dans le raisonnement. Allons-y. Monsieur Félix quand à Washington signé quel accord? L'accord de paix, quels en sont les résultats? Le concept de quoi CONOPS. Je pense que je pose à temps où il y a expliqué CONOPS, tout ça. Non, bon, voilà. Pour mes ateliers, ça m'a dit que niveau d'exécution. CONOPS, c'est le concept d'opération. Tu commis wapi na niveau d'exécution. Parce qu'il n'avait pas compris, ou sinon lui n'avait pas compris qu'il y a des conditionnalités pour que Obobenga paix et ça. Ce qui est vrai, Kagame na AFC M23 dans les accords signés par FEI, c'est qu'ils ne sont pas liés. Kagame na AFC M23 ba lié. Na accord signé par ni na accord ya Washington ni na accord à Doha. Oh, Kagame na M23 Félix Tshisekedi n'a jamais démontré dans ces accords-là qu'il y a un lien entre AFC, M23 et Kagame. Il n'y en a pas. Oh. Mais texte c'est Ali, il y a un chapitre, il y a un point, il y a 9 points, 6 points. Démontrez-moi le contraire. On nous parle dans ces accords que chaque parti a soutenir le groupe armé. On sous-entend que selon le gouvernement, le Rwanda soutient les M23. Bon, le gouvernement soutient le groupe. Non, là, on est invité. Oh, mais chaque parti a soutenu le groupe armé. Qu'est-ce qui manquait que dans les textes, c'est comment AFC M23? Mais groupe armé, AFC M23, on a plus de 200. Mais selon l'esprit de cet accord, quel esprit? Selon les porte-parole du gouvernement, il n'a jamais été sérieux, celui-là. Quel esprit? Quel esprit? Mais si je vous rapporte ce qui s'est dit. Est-ce que moi j'étais là. Attendez, dans l'accord à Washington, comment AFC M23 était quelque part? Comment ouais. Au lieu de le groupe armés, il fallait écrire AFC M23. Pour que AFC M23 est soutenu par le Rwanda. Il y en a plus de 200 groupes armés. Bobeta groupe armé. Ce qu'on a fait voir à Bissoke. Vous voyez toute cette aventure que vous voyez là. L'acteur le plus dangereux dans tout ça, c'est Félix Tshisekedi. Parce que c'est monsieur, président de la République, fort malheureusement, il n'a jamais dit la vérité à la population. Jamais!
Comment ça? Puis c'est qui est dans le complot. Oh, dans quel complot? Complot toujours ça là les loyaux. Quel complot? Complot toujours vivre. Oh non, Mais c'est un complot le président est en train de se battre pour la restauration des Non, terres. votre président est en train de se battre pour se maintenir au pouvoir. Il se bat pour se maintenir au pouvoir. Alors ça a non, dites-moi, quand vous n'avez pas d'école, ça veut dire quoi? Bolanda, la déclaration à Mambadunda là. Il s'est battu pourquoi? Il s'est battu pour confirmer notre souveraineté en tant que peuple souverain. Il s'est battu pour la dignité nationale. Et c'est qu'il se bat pourquoi? Parce qu'il est en train d'hypothéquer notre souveraineté, notre dignité en tant que peuple souverain. Quand vous la pays, vous la pays. Pour ma pays, la biso gérer avec le Rwanda. Le sol, le sous-sol, gérer avec le Rwanda. Dans le cadre d'intégration. Quelle intégration régionale? Intégration régionale à deux pays. Non, la région. Non, mais la région, alors pourquoi c'est non signé avec le Rwanda? La région, ils ont construit qu'à Rwanda. Bon, mais ma vie dans le Yenge, beaucoup fungama. Et puis le président a précisé hier que l'intégration et Ozala, na Rwanda Ozala, du jour où il a quitté la zone. Il n'a jamais été sérieux dans ce qu'il dit. Nandimara été. Donc, pour que tout changer chapitre, la population ne doit rien attendre de ce qui va se passer les jeudis. La population ne veut pas compter sur un monsieur Oyo Aza instable dans le raisonnement. Et ça Félix Sekedi, et ça quiconque. Vous comptez dans l'État. La population vous attendait quoi? La paix. Une paix factice. Mais avant la guerre, il y avait quoi? Avant la guerre, il y avait quoi? Moi, je pensais que l'intégrité territoriale, notre souveraineté. Et là, il y a une paix. Vous vous battez pour la paix ou vous vous battez pour défendre notre intégrité territoriale. Quand on va déverser ce qu'eux appellent des réfugiés chez nous, ils vont occuper nos espaces. Le haut plateau sera occupé par ce que vous appelez le Congolais, réfugiés. On va exploiter nos ressources, et dans la Maniema, et dans la Nord Kivu, et dans la Sud Kivu avec le Rwanda. On va exploiter notre aéroport avec le Rwanda, nos parcs avec le Rwanda. Alors, pourquoi vous savez qu'il guerre? Parce qu'avant la guerre, il y avait la paix, non? C'est quoi vous boudez là? Non, tout là sérieux. On se bat pour la dignité. On ne se bat pas pour la paix. On se bat pour la dignité. Il y a une nuance. Ah, mais bien évidemment, la paix a conséquence. La paix a objectif. Et ça a conséquence. Aujourd'hui, l'Iran et l'Irak, hier, l'Iran et l'Irak se battaient pourquoi? Ukraine, la Russie, la paix. Non, ils se battent pour la dignité. On ne fait pas la guerre pour la paix. On fait la guerre pour la dignité. Nous avons dit, il y a des lignes à ne pas franchir. Suis-je le seul à l'avoir dit? Puis c'est qu'il avait dit, ou non? Il avait dit aussi. Il y a des lignes à ne pas franchir. On ne peut jamais faire ça. Mais il le fait. Il le fait. Alors, Alain Bolojoa, très rapidement, on prend, je pense que vous aussi on prend très rapidement cette question à fédéralisme qui de plus en plus a évoqué la classe politique. Votre approche est à c'est un débat séculier. Peut-être les jeunes qui viennent d'arriver dans le monde politique, les bateaux, pour s'intéresser à la gouvernance, c'est un débat avant l'indépendance. C'est débat les acquis. Il y a des gens qui pensaient que Bongato doit être indépendant de manière progressive, avec une tendance fédéraliste. Mais après, indépendance en bloc, on a préféré être un État unitaire. Bien qu'on avait reconnu une certaine autonomie à des entités, mais du moins il y avait une unité de commandement, il y avait des matières, et nous avons opté pour le parlementarisme. Mais tant qu'on a évolué, effectivement, il y avait des velléités sécessionnistes. Voyez-vous?
To bandi ko ba non, ce token a tendance wana et on a bien té. Bato ba bunda kapo na fédéralisme ba bini. Bato ba bunda kapo na fédéralisme ba habité. Mboka na biso na richesse pour na nini biso moko ba ko mboka to bénéficier té bato musu ba bénéficier. Bato ba lo ba banani ba bi Kinshasa. C'est-à-dire les dirigeants ne ba joaka nyonso. Alors, si le raisonnement n'a bien dit que les dirigeants sont pouvez-vous me brandir un seul système ou une forme de l'État qui favorise à ce que les individus soient ni l'unitarisme, ni le fédéralisme. C'est-à-dire que vous posez de mauvaises questions à vos problèmes. Si vous voulez avoir une bonne gouvernance, ce n'est pas le fédéralisme, ce n'est pas l'unitarisme sur le respect strict de loi. Parce qu'il y a des pays qui sont fédéraux, qui sont unitaires, mais qui sont mal gérés. Il y a d'autres aussi qui sont bien gérés, sans nécessairement être de telle obédience, de telle tendance. La qualité de la gouvernance, et ne dépend de l'unitarisme et de la fédéralisme. Deuxième élément. Mouto a posé, a même mis un débat à l'élo. Alors, il y a l'ingé fédéralisme. Il a posé une question. Il avait un parti politique. Le parti n'a pas posé pour un fédéralisme. Quand est-ce que lui, il a levé l'option, il y a au cours pour défendre le fédéralisme? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un centre d'intérêt qui veut... Il y a un centre d'intérêt qui veut à ce que nous avons dans le fédéralisme. Mais attention, derrière ce fédéralisme, il y a une intention à centraliser ou sinon à faire profiter aux seules personnes qui vivent dans une zone donnée les richesses de leur pays. Attention, nous sommes dans la complémentarité. C'est très important. Banani va soutenir l'esprit à fédéralisme. Tout ça sérieux. Les partis où ils ont tendance fédéraliste, dans la province ni, dans la zone ni, zone Grand Katanga. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Papa Kimwa pour moi, fédéraliste. Maurice Tchombe, fédéraliste. Ils sont nombreux. Ils se disent donc voilà, tout ça la richesse dans le biso, biso moto profiter, il faut te faire profiter. Pour battre Alibana ba profiter nango. Ces discours là dans une république ça ne passe pas. Parce que nous sommes en mais Kamita toi ça n'a pas nous. Yoka Kamita toi ya na sima Moïse Katumbi. Kamita là na arc daki et ko prôner fédéralisme. Pour mes dates, to longo wana, na ina faire voir biselo mo. L'unitarisme pesate. Oh, et puis, il y a état unitaire dans le sens égalé unitaire, maintenant. Et ça, mixage. C'est une forme d'état hybride. C'est-à-dire, les unitaristes et les fédéralistes se sont entendus de trouver les justes milieux. Nous sommes un état unitaire fortement décentralisé. Parce que le régionalisme constitutionnel dont le maître mot est la décentralisation. Il a dit une forme hybride. C'est-à-dire, tu as eu le bon côté à l'unitarisme, tu as eu le bon côté à fédéralisme, on crée le juste milieu. Pour ceux qui taille dans la gouvernance de l'État aujourd'hui, le jour où on va appliquer le régionalisme constitutionnel, vous allez vous rendre compte que les fédéralistes n'auront pas de discours. Pourquoi? Parce que dans le fédéralisme, les États fédérés n'auront pas tout le pouvoir. Donc vous avez un pouvoir limité. Allez lire dans votre constitution. Article 202, les compétences exclusives du gouvernement central. Ouais. Article 203, les compétences concurrentes du gouvernement central province. Article 204, compétences exclusives de province. Dites-moi, pour donner de l'eau aux gens qui vivent dans votre contrée, vous n'avez pas besoin du gouvernement parce qu'il y a une disposition qui vous confère le pouvoir. Dans un exemple, maman, oh, il y a Fifi Masuka, oh, bah, il y a Abson Zembo. Bon, le pic à ça la bien. Alors, ça, dans mon contexte, il y a décentralisation. Il y a décentralisation. Ouais. C'est qu'on a décentralisation. Si seulement elle était compétente, si seulement elle vivait dans l'effectivité à décentralisation, elle pouvait faire mieux. Parce que dans le système, on a régime autosanango, na forme d'État autosanango, 40% reviennent de plein droit aux provinces. 10% est caisse à péréquation. 50% est d'aller pour le gouvernement central. Mais dans le gouvernement central, il y a des actions à mener au niveau de province. Ouais. C'est-à-dire que si on calcule, tout calcul fait, une province peut bénéficier de 65 à 70%. Ce qu'on a fait déjà dans Bino Imbosani. Bino Mokarabo géré, c'est-à-dire que vous voulez avoir une autonomie absolue. Madame Boudoujo, quand vous dites cela, là c'est les textes.
les 40%, les 50%. Non, mais sur la faisabilité, c'est autre chose, non? C'est maintenant la rétrocession. Non, mais attendez. N'est-ce pas qu'en Afrique, il y a des pays où on a tendance fédéraliste? Ouais. Est-ce que tous ces pays-là sont-ils développés? Oh. Bon, oui, pour appeler un fédéralisme, mais président, moi, à le pouvoir, mais quand même, si nous sommes un État fédéral, avec un monsieur comme Félix Tshisekedi, ce qui m'a fait Masuka Kozala, Mokonzi, la province, dans un contexte de fédéralisme, alors qu'il y a sali allégeance à Félix Tshisekedi, les carrés miniers vont se distribuer. Le problème n'est pas dans le choix de la forme. Le problème, c'est dans le respect strict de la norme. Mais c'est ça. Je dis que bateau baza ko revendiquer fédéralisme et ça parce que balingi ba richesse ya quoi na bango et profiter exclusivement car na bango. Non mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent et même à l'origine c'était ça. Ba pays ba province ba défendait qui le fédéralisme. Il y a par exemple les grands Kassai, aujourd'hui les grands Katanga, aujourd'hui na Congo central. Ba on est ba bandaka na tendance fédéraliste. Yo so mona mutaba nous la parti fédéraliste. Ils ont raté parce que au moins pour mes aboués. C'est que le nom dit et l'accani. To bénéficier peine unité à moté. C'est ça. To bénéficier. Biso moto na ba richesse, ba richesse na biso moto bénéficier. Oui, ko bénéficier n'est pas lié à la forme de l'État. Ko bénéficier est lié à non-respect à procédure, non-respect à normes. Donc si je comprends bien, c'est dû à une frustration quelconque. Non, mais effectivement, ça a commencé comme ça. Comme on est parents, papa Moïse Tshombe, Ti, Lelo, c'est ça l'intention. Maintenant, on pose cette question. Nous sommes dans la décentralisation. Voyez-vous, dans le régional et constitutionnel. Tout ça, on a mboka lokola le alaba pour ne bolaksa qui va gérer bien. Non, tout n'est-ce pas qu'il y a des frustrations au sein des territoires? Ouais. Est-ce que tous les territoires vont se développer de la même manière? Non. Est-ce que les provinces ont un bon été? Pourtant, on a un débat fédéralisme. Botika entre Bino, Bateau, Bozan, a posé Botika dans le fédéralisme. Et comme est-ce que le problème, territoire tel aura plus, territoire tel aura moins. Et comment est-ce que. Après, comme le fédéralisme au sein de territoire. Après, comme à niveau. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que le vrai débat, c'est le respect strict de la norme. Parce que si toutes les provinces pouvaient avoir 40%, si la caisse d'épuration pouvait être opérationnelle, si le gouvernement gérait rationnellement le peu d'argent, on peut être dans un État unitaire et vivre le développement. Parce qu'il y a de ces pays-là qui sont dans l'unitarisme, mais qui sont développés. Ah, d'accord. Ça existe. Merci beaucoup, Alain Bolo-Joa. Vraiment... Et puis, Moutouloua, Nangarogo, Babadlo, Wanate. Nangate. Non. Lui, c'est un égaré. Nangate, tu as lancé un débat stérile, et ça Nangate. Et ça Nangate. J'ai suivi Hervé Diakiese, qui est du Congo central. C'est vrai que son père, Aza Moutou. On a vu sûr qu'il va naître, on peut avoir une tendance fédéraliste. On a vu ça, non? Papa Kassabou, vous l'avez dit aussi. Nani Moussous. Le comité de la Tangagi. Le comité derrière Moïse Batumé. Bon, jusqu'à présent, il y a. Même au sein de l'Union sacrée, il y a des partis. Parti, il n'y a pas qui recommande ça. INAFEC, les alliés fédérales. Il y a papa ou Akufa ou Nani. Apparemment, tout Akufa. Papa ou Moussou Azakina, Kabila, Kena Moïse Katumbi. Monde Simba. En tout cas, l'essentiel va partir. Il y a grand Katanga Bazara fédéraliste. Parce que Kuna, ce qu'on lobby fédéralisme veut dire tu défends les intérêts de la province. Mais les gens semblent oublier, même pendant que papa Tshombe, Moïse Tshombe a Salaki sécession, il y avait des frustrations. Vous savez qui ont soutenu l'idée à ça de démembrement il y a pays? Ce sont les États, la province avec la tendance fédéraliste. Sauf Congo central et qui parce que moyen que sur la Kabani va comme fragilisé. Congo central, qui ko Kabola, district et comme en province pour qui va aux la fragilisé. C'est-à-dire ils veulent être unis entre eux. Tant que la salle découpage, il y a grand Katanga, il y a certains Katangais baboyaki. Babi les bons Katangais zaka moko parce que ceux commis pendant les bégos à la mabé.
C'est-à-dire qu'ils veulent être unis. Mais vous voulez être unis. Je tiens à vous rappeler. Le Katanga n'a jamais été un État. Jamais. Le Katanga a été créé en tant qu'entité par la volonté Yamindele. Et pourquoi? Mais le Congo a été créé par la volonté Yamindele. C'est-à-dire que vous êtes devenu Katangais par la volonté Yamindele. Katanga est arrêté. Mais on a créé Katanga Yamindele. Katanga ezalaki te, Bandundu ezalaki te, Équateur ezalaki te, Oriental ezalaki te. C'est-à-dire que bango ne va créer. C'est-à-dire que Bosangana par solidarité, le fait que vous vous êtes retrouvés dans une même contrée. Mais en réalité, vous n'existez pas dans ce contexte-là. Alors, ce que vous devez faire, vous comprendre que tant qu'il n'y aura pas de bonne gouvernance, même dans un État fédéral, il n'y aura pas de changement. Tu exiger plutôt le respect. Si tu es de loi, il y a un monde qui peut permettre que tout se développe. Alors, merci beaucoup Alain Boulouja. C'est vrai que quand on a un caméraman, on va pas faire. Il y a pris. Et Robert, tu n'as pas peur, c'est quel État? C'est quel État? Mais là, s'il y a des espoirs, hein? Alors, on va finir. Mais qu'est-ce que Oroloba? Bon, je ne sais pas. Vous placez quand même un mot très rapidement. J'ai suivi le cardinal qui dit que dialogue est alimenté sans Kabila Nakatumbi. Ouais. Vous partagez la même idée? Oui et non. Oui. Si vous êtes dans le contexte de dialogue, il faut que Kabila soit. Et pourquoi? Non, mais parce que Bango va bien à dialogue inclusif. Ah, d'accord. Inclusivité, c'est pour l'église. Inclusivité, c'est pour la partie politique. Au fait, c'est qu'il y a non, et Bango va comme ça, il faut que Basangana a besoin d'inclusivité. Et il va ça va Mampia, na papa Kadna, ça Bango. Non, Mampia. Bon, Alimis. Et Mampia, na Basangana pour Basala. Moko. De la même manière, il faut pas s'en appeler aux politiciens, au bazar pour, au bazar contre. Parce que moi, je fais ce que m'a bien des années. À l'ingé bateau, qui est né, dialogue bazar bateau, bazar n'est mécanisme moko. Et si maintenant, vous avez un kabouille, azar n'est mécanisme moko. So on se voit naïe, au bénéfice mukoko, au bengi Jules Mouniere, bosololi. Mais so on a pour ça, pour le pays, il faut avoir les deux tendances. Il faut avoir plusieurs tendances. Pour nga pona so na mutu na so na déjà na problème ten na convoquer dialogue ten na ko peke ka ne obenga fa yo ya ka bosoli si bo bimbo ke mais so wana pour ça dialogue dans le sens ya koluka ko aplanir ba divergence il faut dans bateau ba na bango conflit mais nga Alain Boulouja le meilleur dialogue c'est celui qui sera organisé sans Félix, sans Kabila, sans Nanga. Madame Boulouja, très rapidement, on a qui l'effet que la justice belge a fait un dossier pour la famille présidentielle. Oui, moi j'encourage. Je félicite d'ailleurs la justice belge. Vous valez plus que ce que nous. Mais comment expliquer que on doit quand même respecter l'État partenaire? Quel État partenaire? Comment vous ouvrez pour un président qui est en fonction? Quel État partenaire? Ainsi de suite. Quel État partenaire? Oui, oui, nationalité en Malaisie. C'est une Congolaise, non? C'est clair. Yom Tolobi. C'est une Congolaise. Yom Tolobi. Oh. C'est une Congolaise aussi. Yom Tolobi. Oh. Sud Kivu. Yom Tolobi. Nous avons une nationalité, nous avons un pays partenaire. Quel pays partenaire? Ce que vous avez la Belge. Mais c'est qu'il y a la famille belge. Maman Denise Azana a fait en Belgique, tant que ça, j'ai un national évité. Bon, ceux qui Belgique, ils ont poursuivi pour payer, ils ont comme dans le monde. Avant tout, tu as débat, n'importe où, il y a une nationalité. Et puis, au-delà de ça, il y a des valeurs universelles. Quand vous prenez l'argent auprès de la population, vous souffrez. Au cours de l'argent, on a banque qui va te mousser. Vous poursuivez. Yo mon a été avant qu'il y ait un aéroport, tout n'a plus de 10 000 $. Pour année. Et puis ça, mais là, norme internationale.
Mais avant vraiment. Mais là, ils ont su que non, on va te pousser à maman Olive. Oh, non, il a poussé à maman. N'évitez sur la bombe maman, mais bon. Non, la moitié. Ouais, peignons des comment dire. Maintenant, attends. Pour ma présidente, je te dis, bazar à 3. Ouais, génération, non, 4. La génération a vu. Très, très rapidement, comment on finit. Nous avons lecture dans le sous pour expliquer peuple concernant les budgets, projet à loi des finances. Nous avons déjà voté dans le Parlement. Nous avons très désordre. Ouais, là, ouais, bien, vous dites, toi. Il y a un ministre à budget. Lecture, qu'est-ce que le peuple doit retenir dans le budget? Rien du tout. Parce que Toyoka qui apparemment est sali moi va perdre, ceux qui va perdre, déficit, ainsi de suite. Et puis bon, voilà, apparemment les parlements est en retard, ceux qui suivent retard. Il faut le Sénat se décider. Si le Sénat se décide, si le Sénat se décide, naturellement le Sénat aura un pouvoir coercitif dans l'exécution. En fait, le problème. Le peuple doit retenir quoi dans tout ça aujourd'hui? Il doit retenir que ce que vous appelez des gens n'ont jamais été sérieux. Ils sont indisciplinés. Baza indiscipliné, baza jamais sérieux. Sérieux, quand on a linga, baza sérieux. Et là, avant d'adopter une nouvelle loi des finances, ça d'abord la loi sur la reddition des comptes. La reddition des comptes. Qui il y a la loi sur la reddition des comptes en 2024. La présidence. Quand la présidence. Dans toutes les institutions politiques, il y a des dépassements. 1 milliard. Il y a des dépassements. Ça dit que le budget aujourd'hui, elle allait adopter, elle allait une démarche routinière. Le budget n'a aucune valeur, n'a aucun sens. Alors que le budget est un mécanisme et la rationalisation de gestion. Le fait seulement que le pays a besoin de belé, il faut rationaliser la gestion. C'est-à-dire qu'on doit budgéter les dépenses ou budgétiser les dépenses pour n'avoir ça, c'est que c'est qu'il y a un programme pluriannuel. Il y a 5 ans, il doit articuler ça chaque année, implémenter l'action pour qu'il atteigne l'objectif. Nous avons de manière imagée. PCI est collé à Massangwa Lona. Il est allé 90%. En tout cas, il y a 10. Après, monsieur Koboa, on a le monsieur Koina Mabanga, monsieur Koina Nzube, après na Souka, aye sous lobby, PCI sous na Mawa, PCI sous. Et collé Massangwa. Allez 60, allez 80. Depuis que ce monsieur a accédé au pouvoir, il n'a jamais respecté le budget. Jamais. Je défie quiconque. Jamais. Alors, vous continuez à faire le budget. Non, c'est comme une routine. Oh, en réalité, après la loi sur la reddition des comptes, il y aura une sanction. Monsieur Veni, mais 257 millions. Un économiste, les dépassements, ils ont un économiste, il n'est pas le seul économiste dans le pays. Il y a une conception des pays. C'est vrai, il y a comment retraité à l'année. Très vite, on finit. C'est conception des AMAP. Donc, au moins, dépassement budgétaire, ils ont à 2 niveaux. Ils ont à 2, le lengemi balé. C'est-à-dire qu'on dépense plus qu'il a été prévu. Mais il faut que tu aies la psycho, ce qui, la mobilisation est au-delà de ce qui a été prévu. Parce que lorsque la mobilisation, le taux d'exécution en termes de mobilisation est là de moins de 100%, et que vous salez plus, c'est-à-dire que vous avez ponctionné et pas battu moussous. Bon, vous avez décidé dans l'armée, vous salez la dépense à faire sécurité. Parce que nous avons posé question. Cette présidence de la République, qui nous coûte autant, aussi cher, quelle est sa productivité? Tout la présidence sérieux, beaucoup d'affaires, c'est qu'elle est présidence de la République. Bon, ça a en termes de résultats. Même Sony. Merci beaucoup. Même sur l'autre. Merci beaucoup. Et bon, en tant que président, c'est moi, ça malam. Attention, vous êtes bien, ça malam. Merci beaucoup. Alain Boulou, ça n'est fini pour aujourd'hui. La monnaie n'a micro CD. Puis les commis. Ah, on va piler la bataille. Non, ils ont qui plein. La monnaie que la charge était pleine. La monnaie que ça a des émissions de lobby. En fait, avec Alain Boulou, tu as tellement de la matière, le Seigneur est épuisé. Même si nous toujours, toujours souffrir fort dans les médias, il faut concilier notoriété dans la matière. Comment nous avons la crédibilité d'opinion, à la notoriété, à la matière.
Ce sont des il faut que ça la moins émission et moi moulaye pour que tous au moins question belé pour que le peuple a comprendre parce que ce que tout le monde bien ça me sous. On va examiner Kabouya. Non, on va en parler. Ça, le gars dans une fois. Donc, nous sommes vraiment en difficulté. Nous sommes en carence. Il y a bon invité. Vraiment, dans carence, on a concilié mon impact dans l'opinion presque de cette émission pour que Batoupé, vous allez belé à Rotal. Parce que Bino Boana Batunabino Bolingara et Rotal. Maintenant, ce qu'on doit concilier la matière et bateau bino bodinga, c'est tellement très compliqué. Je pense qu'on fait un effort. Tous aura bongo et puis. C'est un bon parleur aussi. Ouais, mais sauf que. C'est un homme intelligent, sauf qu'il a soutenu l'axe du mal. Non, sauf que. C'est un homme intelligent. Il parle bien, mais. Ma belle rapport, c'est un Tshisekedi Swedi. Sauf que ça va 8 ans à Roleka. Apparemment, dans la tenté, il y a Roleka. Ça 8 ans à Roleka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Bolo. Je vais saluer Philippe pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. D'ici là, on a annoncé. Maintenant, on va na centrale déjà, je pense que tout est bon. Tindela déjà boy Mbappé mission na madame, je crois bien on la vanga il y a l'équipe après on appelle Landry Oyibiet. Ah Landry. Landry Makanda. Ya le bawa Samuel. Landry Makanda, papa dénonçant. Namoni basala je pense que ça va bien marqué c'est singa ba il était tellement ça la fait débat yesu wazwane nyonso ya kipanete le rôle nga je suis très sélectif na invité et on a Landry squad sur la bino batuna bino wana nyonso wana misusu wana et aussi bino be bien bolanda makambo wana nyonso ba théâtre comme trop na média et on a je suis en train de responsabiliser ba invité na nga oyo que moi j'ai beaucoup d'estime d'être président Alain Bolo ba former pe na ba parti na bango bilenge o bazo mata ba ça la peine na perspicacité, lucidité, courage le rôle à bango parce que après bango tout le monde dans les médias c'est tout le monde qui se plaint ba doit monter l'émission politique na boula théâtre donc on venait à Seka à jouer extrait émission politique à tier. Pourquoi c'est ça? Oh, nous, quand on regardait l'émission politique, on a dit que on comme français, on a dit dictionnaire, on a dit, ah, il a fini. Alors, le principe, je peux prendre un principe, il y a parallélisme des formes et des compétences. On a un écran dans l'émission. Mais est-ce qu'on va juste avant, on a quelqu'un qui s'appelle juriste, mais aucun principe des droits. Merci beaucoup. Je suis Grammic les grands. Je suis Grammic les grands. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.